Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Journée de Première Ligue en plein milieu de la semaine. On est mardi, il n'y a pas de Ligue des Champions, il y a Première Ligue. Donc du coup, il s'est passé pas mal de choses. Je vais essayer de passer en revue tout ce qui s'est passé, en tout cas ce que moi j'ai eu l'occasion de voir. Il s'est passé, je dis bien, pas mal de choses en cette journée de Première Ligue. Manchester City n'a pas encore joué, ils vont jouer dans 24 heures. Arsenal n'a pas encore joué, ils vont jouer ce jeudi dans 48 heures. En attendant, c'était la bataille en bas, la bataille pour la relégation. Parce que je ne vais pas vous mentir en ce moment, c'est la Première Ligue et on a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes. Il y a des clubs historiques là en ce moment qui sont en danger. Et parmi ces clubs historiques là, je nomme ici West Ham United, je nomme Nottingham Forest, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions eux. Je nomme ici Burnley et Wolverhampton, c'est pas si grave que ça parce que Wolverhampton déjà la saison passée ils devaient descendre, ils ont échappé. Cette année je pense que c'est mort dans tous les cas de figure à 99,9%. Wolverhampton va descendre. Burnley ils font l'ascenseur ces derniers temps, ils étaient là avec Vincent compagnie, ils sont redescendus, ils sont remontés. Là sûrement ils vont redescendre. Par contre derrière Nottingham, West Ham, c'est assez chaud. West Ham c'est le London Stadium quand même, c'est à Londres, c'est un grand stade, c'est une institution. Bon, il faudrait que West Ham essaie de tenir. Nottingham, ces derniers temps, on a vu le bon travail qui a été fait. Vous-même, vous le savez. Nottingham est une équipe qui, la saison passée, à un moment donné, on s'est dit peut-être sur un malentendu, ils vont gagner la Première Ligue. Ils ont quand même fini en Europe. Mine de rien, c'était pas mal. Donc, du coup, tu regardes ça et tu te dis, OK, Nottingham, West Ham se battent et il n'y a qu'un seul qui peut descendre, mais derrière, il y a Leeds United qui est là. OK, mais il y a un autre qui est là, c'est Tottenham. Ah, les tocards. Tottenham. 29 points. Ils ont 29 points. Ils sont à 3 points de la relégation. Ils sont à 5 points de la relégation. Je vais pas vous mentir, franchement, je suis désolé. Je suis désolé, voilà. Je sors mon rire maléfique, j'ai le droit. Je fais ce que je veux. Je regarde cette équipe de Tottenham là et forcé de constater qu'elle est nulle. C'est des tocards. C'est à se demander en fait comment ils ont fait, par quel miracle ils ont fait en Ligue des Champions pour finir dans le top 8. Tottenham ne se gère pas cette saison. Tottenham est sur une série de je ne sais même pas combien de matchs sans victoire. Ça fait combien de semaines que Tottenham n'a pas gagné en fait concrètement? Tottenham n'a pas gagné de match depuis, alors en championnat, ils n'ont pas gagné depuis, attends, je remonte, hein, voilà, je te dis, là je suis en 2025, j'étais en 2026, en 2025, je remonte, ils n'ont pas gagné de match depuis la victoire le 28 décembre 1-0 face à Crystal Palace. Depuis lors, ils ont perdu des points face à Brentford, Sunderland, Bournemouth, West Ham, Burnley. En plus, des équipes qui... Des Burnley, tu joues... En fait, des Burnley, en fait, que tu dois taper sur le chemin pour assurer ton maintien. Parce que Tottenham joue le maintien, là. Je ne vais pas vous mentir, Tottenham joue le maintien. Tottenham a joué aujourd'hui. Manchester City, Manchester United. Newcastle est venu et Newcastle a gagné 2-1 face à Tottenham. Tottenham ne va pas très bien. Tottenham ne se gère pas. Thomas Frank, je ne sais pas, c'est compliqué. Il y a eu énormément de blessés dans cette équipe-là. Ça, on est d'accord par rapport à cela. Le week-end passé, leur capitaine Romero s'est débrouillé. Comme d'habitude, lui, il fait que des bêtises. Il s'est débrouillé. À chaque fois, il a des cartons rouges. Il s'est débrouillé pour avoir là-bas un carton rouge sur une faute sur Casemiro. Donc, du coup, aujourd'hui, quand ils arrivent face à Newcastle, moi, je suis convaincu, je ne vais pas vous mentir, que Tottenham va se faire taper. C'est une question de temps, mais Tottenham va se faire taper. Et c'est ce qui s'est passé. Défensivement, ils sont trop nuls. Ils sont trop laxistes. C'est dommage. Van de Ven, tu regardes le match et tu as l'impression que Van de Ven, c'est un tocard. Alors que Van de Ven, en valeur absolue, c'est pas un tocard. C'est pour dire à quel point, en fait, ils sont cataclysmiques. Ils sont cataclysmiques. Donc, défaite de Tottenham aujourd'hui 2-1 face à Newcastle. Belle perf de la part de Newcastle. Mention spéciale à Malick Thiaw pour son but. Il met une tête. Le gardien fait un arrêt, mais c'est lui qui suit derrière. Il est plus vif que les défenseurs de Tottenham. Le but de Jacob Ramsey, c'est un but. Tu te dis, mais en fait, ils font quoi à Tottenham? C'est des plots. C'est des plots. En fait. C'est le boy Gordon, il a pris le ballon, il s'est retourné, il a regardé Nick Pope, il lui a fait salut, il s'est retourné, il est revenu, il est rentré, il a slalomé, il a fait ce qu'il veut dans la défense, il fait une petite passe de rien du tout. Il n'y a pas un boy qui est capable de sortir ce ballon-là, ils sont tous pris à contre-pied sur la passe. Ramsey vient et place le ballon. Donc 2-1, victoire de Newcastle aujourd'hui face à Tottenham, malheureusement. Passe décisive de Pape Sarr pour Gray, mais c'est insuffisant. Est-ce que Thomas Frank va rester? Je ne sais pas, franchement, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est un coach qui a quand même réussi à être dans le top 8 de la Ligue des Champions, donc techniquement parlant, il y a des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui l'attendent dans quelques semaines, mais entre-temps, en championnat, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Aucune victoire pour Tottenham depuis le 28 décembre. On est le 10 février, c'est trop. Prochain match de Tottenham, ne me prenez pas pour un fou quand même, mais il me semble que le prochain match de Tottenham, c'est Arsenal. Et vous savez très bien que nous, on n'est pas là pour rigoler. On va venir, on va les taper. On a un titre, moi j'ai Guardiola qui est dans mon dos. Je me dis quoi, on va venir, on va les taper.
Ah, miskin, voilà. Donc Tottenham dans de sales draps. Tottenham peut aller en deuxième division. En tout cas, il va falloir qu'ils se gèrent. Et c'est la deuxième année d'affilée. L'année passée, c'était catastrophique avec Ange Postecoglou, mais ils avaient réussi à sauver l'année en gagnant l'Europa League. Cette année, c'est la Ligue des Champions. Ils ne peuvent pas sauver leur saison. Cette équipe-là ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Il n'y a aucun miracle par lequel ils vont réussir à arriver au bout en Ligue des Champions. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la suite pour Thomas Frank. Mais Newcastle, ça va. Ça reprend des couleurs, surtout depuis le retour de blessure de Bruno Guimaraes, tout simplement sensationnel. Certainement le meilleur joueur de cette équipe, l'âme de cette équipe, le capitaine de cette équipe, le bandit de cette équipe. Chelsea a fait 2-2 face à Leeds. Eux aussi, c'est des tocards. En fait, c'était le rendez-vous des tocards aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la soirée des tocards. La première ligue, ils aiment bien ça. Ils font jouer tous les tocards. Oui, ils font jouer tous les tocards. Et après, c'est les grands, ils jouent, tu vois. Nous, on est dans des... Les grands, ils jouent demain, les Liverpool, tu vois, les Manchester City, les Arsenal, tout ça. Nous, on joue demain, tu vois. Chelsea avait l'opportunité aujourd'hui, franchement, de se gérer à domicile face à Leeds. Leeds joue le maintien, comme j'ai dit tout à l'heure, avec West Ham, avec Tottenham, avec Nottingham. C'est les 4 équipes qui se battent. En fait, il y en a un seul qui va descendre d'ici la fin de la saison. Donc, Leeds, sincèrement, c'est un adversaire que normalement, Chelsea, à domicile, devrait être capable de gérer. Ce Chelsea-là ne sait pas gérer. Ils menaient 2-0 et après les 2-0, ils ont baissé l'intensité, ils ont arrêté de jouer. Je ne sais pas pourquoi en fait, ils ont baissé cette intensité de jeu-là. Finalement, ils encaissent un but sur penalty. C'est Mecha qui vient claquer son but sur penalty. Ensuite, c'est Okafor qui claque un but et c'est à se poser des questions à savoir pourquoi Chelsea prend toujours ce genre de but-là. Oui, Mamadou Sarr. Oui, Mamadou Sarr. Oui, Mamadou Sarr. Il faut un boy dans cette défense qui ne soit pas un tocard. Franchement, oui, Mamadou Sarr, c'est pas possible. C'est pas possible. Achempong, comment il s'appelle l'autre là qu'on avait envoyé en prêt, qui était revenu, Tchaloba. Ouais, je souffle franchement. Je souffle franchement. Chelsea, ils prennent un but, ils collapsent complètement à domicile, genre chez eux. Chez eux. Cafouillage entre le joueur, le gardien, les gars se rentrent dedans. Sanchez, il est là-bas. Et pourtant, Sanchez, cette saison, il se gère franchement. Sanchez a eu l'opportunité de nous montrer de temps en temps qu'il peut être un tocard. Mais Sanchez, cette saison, franchement, force est de constater, moi-même qu'il est traité ici de nulard, de tocard, de tout ce que vous voulez. Sanchez, ces temps-ci, quand même, il se gère. Donc, tu regardes ça et t'es comme, mais gérez-vous, soyez calme, soyez posé. Ils se sont débrouillés jusqu'à ce qu'il y ait un cafouillage. Le ballon est arrivé de l'autre côté. Okafor est venu. Il a claqué son but. C'est un 2-2. C'est un match nul qui fait du mal à Chelsea. Chelsea doit se gérer. Pourquoi? Parce que derrière, ça revient. Derrière, ça revient. Attention. Ou devant, ça avance. Excusez-moi plutôt. Devant, ça avance. Et même derrière, ça revient. Même derrière, ça revient. Si Liverpool gagne son match, Liverpool revient à 40, 41. Donc 40, 39, 40, 41, 42. 42, ils reviennent à 2 points. Ils vont revenir à 2 points. Donc si Liverpool se gère, ils reviennent à 2 points de Chelsea. D'ici la fin de la saison, Chelsea doit assurer cette place en Ligue des Champions. Liverpool n'a pas encore abandonné. Donc quand tu fais match nul 2-2 face à Leeds, je suis désolé, c'est pas sérieux, c'est anormal et tu aurais dû mieux faire. Et Cole Palmer, en fin de rencontre, il doit claquer ce but-là. C'est pas possible. Les gars, ils font talonnade, passe en profondeur, comment il s'appelle, le bleu bandit, Caicedo, il déborde, passe en retrait, Palmer, il est tout seul. Parce que Palmer, il est de retour. Tu sais que Palmer est de retour quand Chelsea marque 4 pénaltys ou 3 pénaltys lors de ses 4 ou 5 derniers matchs. Et que c'est Palmer qui les a marqués. C'est Palmer penalty, il n'est pas là pour rigoler lui. Franchement, il est là, c'est pas le boy qui avait enchaîné 10, 12, 13 pénaltys, je sais pas quoi, d'affilée avant d'en rater un la saison passée, il me semble. Cole Palmer, point de penalty, il ne rate pas. Mais là, plat du pied sécurité, frérot. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est littéralement à moins d'1 mètre des buts. Il doit être à 50 cm des buts. Il doit juste mettre son pied. Mettre n'importe quoi. Et il se débrouille pour que le ballon tape je ne sais pas où, le tibia ou je ne sais pas quoi, et le ballon monte en haut. Donc du coup, c'était la balle de match. Chelsea avait l'opportunité de faire un hold-up chez eux, tu vois, faire un hold-up chez eux, alors qu'ils auraient dû se gérer un peu avant dans ce match-là. Malheureusement, ils ne se sont pas gérés. Quelques occasions ratées aussi au niveau de Chelsea, mais globalement parlant, j'ai envie de dire que c'est une équipe de Liam Rossignol qui, quand même, ces derniers temps, sur le terrain, montre des choses assez intéressantes. Le retour de Cole Palmer leur fait énormément de bien. João Pedro se gère aussi offensivement. Il rate des occasions, mais il claque
marque ses buts et ça, c'est le plus important. On peut voir aussi l'activité sur le terrain, comme d'habitude, Enzo Fernandez, Caicedo, le boy Santos aussi, qui était à Strasbourg, qui est revenu. Donc, il y a pas mal de choses assez intéressantes qui se passent dans cette équipe de Chelsea-là. Pour moi, ils ne jouent pas mal. C'est juste que c'est une équipe qui est très instable depuis 2 saisons. Si tu regardes les gars qui sont en haut, les gars qui sont au top du classement, c'est des gars qui ont de la stabilité. C'est des gars qui ont de la stabilité. Regarde Liverpool, par exemple. L'année passée, oui, ils ont changé de coach. Il y a eu Arne Slot, mais Arne Slot, il n'a rien fait, lui. Il n'a rien fait. Il est venu, il a retrouvé des boys qui étaient dans l'équipe de Klopp. C'est pas comme s'ils avaient fait un gros recrutement l'année passée. Donc, du coup, l'année passée, il récupère un Gravenberch que Klopp a acheté, mais qui n'avait pas encore percé. Et là, il perce. Il récupère un Gakpo qui était intéressant, qui n'avait pas encore percé, mais là, il perce. Donc, du coup, il y avait de la stabilité dans l'effectif, mais il n'y avait pas de stabilité au niveau du management. À Chelsea, il n'y a pas de stabilité. Dans l'effectif, il n'y a pas de stabilité dans le management. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Il n'y a pas de stabilité. Tout le monde est en prêt. Tout le monde est en prêt. Je ne sais pas, ce matin, j'ai lu une information. J'espère que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que vous blaguez. Que l'autre qui est en Arabie Saoudite, là, João Félix, il n'est pas là-bas en prêt. Il n'est pas là-bas parce qu'il a été acheté. Il est en prêt de Chelsea, un prêt de 2 ans. J'ai dit, Chelsea, vous voulez quoi? Il signe des boys sur 8 ans, après il les prête après 2 ans, c'est compliqué. Jackson, il est en prêt, non, n'est-ce pas? C'est pour dire, en fait, il y a des problèmes dans cet effectif-là, il y a des problèmes de gestion à Chelsea depuis l'arrivée de Todd Boehly. Donc, je pense que Réseignon est capable de mettre en place quelque chose qui va fonctionner, mais il va falloir qu'il y ait de la stabilité, il va falloir le laisser travailler, il va falloir le laisser trouver une cohésion cohérente quand même dans cette équipe-là. Il ne peut pas continuer à chaque fois à venir changer, parce qu'il y a des boys talentueux. Malo Gusto fait une très très belle saison, Cucurella comme d'habitude, il est au top de sa forme. Comment il s'appelle? Le milieu de terrain, je le trouve quand même solide. Caicedo, Hernandez, même le boy Santos quand il joue, que ça joue à 3 au milieu de terrain ou que ça joue à 2 avec un double pivot. Cole Palmer, Estevao qui s'est installé automatiquement. Donc il y a du talent à Chelsea, mais il va falloir quand même que défensivement, ils règlent leurs problèmes parce que l'axe central de Chelsea est le point faible de Chelsea depuis les 2 cousins, Badiashile et Disasi. J'ai vu Disasi aujourd'hui à West Ham, j'ai dit, oh, Disasi, il a fait tous les clubs de Londres. Axel. Je ne le connais pas, mais c'est mon gars, je ne sais pas pourquoi. Je sens que le jour où je vois Disasi, je vais Axel, ce bandit. En tout cas, donc bref, Chelsea fait 2-2 face à Leeds et ils ne se gèrent pas et ils perdent des points. Il s'est passé quoi d'autre aujourd'hui? Everton a perdu 2-1 face à Bournemouth, c'est dommage. Ils menaient 1-0, penalty de Iliman Ndiaye et après, bang, ils prennent un carton rouge, ils prennent 2 buts, c'est le bordel et Bournemouth s'en sort. Donc ouais, compliqué pour Everton, dommage pour eux. Manchester United a fait match nul 1-1 face à West Ham. Alors là, ça c'était le match de la soirée. C'était le match de la soirée tout simplement parce qu'il y a un frérot qui lui a dit qu'en réalité, depuis, je pense, près de 300 et quelques jours, voire 400 jours, il ne s'est pas rasé. Parce qu'il avait dit qu'il ne se raserait pas les cheveux tant que Manchester United ne gagnera pas 5 matchs. C'est le pari le plus risqué que j'ai vu dans l'histoire des paris, franchement. C'est le pari le plus risqué que j'ai vu dans l'histoire des paris et Dieu sait que je ne parie pas. C'est pour dire à quel point, franchement, je suis tranquille, je suis posé, je dis, lui, il est fou. Moi, Stan Diop, imagine, je viens te dire ici, je dis bien, que je ne me rase pas les cheveux. Déjà que je ne suis même pas sûr. Tu as vu? Je peux lever jusqu'à demain, tu vois que c'est l'avancée de la mer là, tu vois, c'est l'avancée de la mer, tu vois, on commence à mettre les casquettes comme les OG Californie, tu vois, années 80, je sais pas, Baltimore, tu vois, The Wire, tu vois. Non mais franchement, moi je peux pas venir faire ce genre de pari là. Moi je connais Arsenal, lui il connaît pas son équipe ou quoi? United, quand tu vois le United de Ten Hag, le United de Solskjaer, tous les United là, ça quand tu les vois même, tu te poses des questions à savoir, est-ce que je peux prendre ce risque-là? Il est fou, il a dit tant qu'ils n'ont pas gagné 5 matchs, pas juste 5 matchs d'affilée, il ne va pas se raser les cheveux. Miskin, ça fait 400 jours et quelques, je dis bien, qu'il a une touffe de cheveux comme cela, c'est terminé, c'est terminé. Faut oublier cela en fait. Là, United avait l'opportunité de lui permettre de passer dès demain chez le coiffeur, malheureusement c'est terminé, il ne passera pas chez le coiffeur. 1-1, c'est un score qui, pour moi, dans ce match-là, est logique. C'est correct. C'est correct. C'est correct. West Ham s'est battu. West Ham se bat pour ne pas descendre en 2e division. Comme j'ai dit en début de débrief, ce n'est pas un match facile pour Manchester United. Mais contrairement à Chelsea qui était à domicile face à Leeds, United, ils étaient à l'extérieur au London Stadium face à West Ham. Et West Ham a fait son match. Franchement, West Ham a fait son match. West Ham s'est créé des occasions. Je dirais même que West Ham a été un peu plus dangereux, voire aussi dangereux que cette équipe de Manchester United. Cependant, la deuxième mi-temps de United et la fin de match de United est à saluer parce qu'ils ont essayé
d'aller chercher ce point de match nul-là. Il y avait déjà eu un but sur une super passe de Kobe Mainoo, ce qui nous montre encore une fois à quel point tu te demandes, en fait, c'est que Amorim, Ruben, oh, fallait rester au Sporting, franchement, Amorim, fallait rester au Sporting. Je sais pas qui l'a envoyé là-bas, en plein milieu de la saison. On s'en rappelle l'année passée, on était là en novembre passé. Il joue avec le Sporting, il tape City, il va avec United, il tape City, avec le but de Amadou, je sais même plus quoi. Tout le monde est comme, ouais, machin, c'est incroyable, United, blablabla, ouais, Amorim, etc. Regardez où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il s'est mis à dos pas mal de joueurs. T'as les boys les plus jeunes, les plus talentueux, le futur de Manchester United qui doit jouer, il dit que les boys ne peuvent pas jouer. Donc quand tu vois aujourd'hui les performances de Kobe Mainoo, c'est à se demander vraiment, Ruben Amorim, que moi personnellement j'ai essayé de défendre en disant, bon, donnez-lui du temps, il joue à quoi? Super passe de Kobe Mainoo, sensationnel pour Casemiro, la tête est magnifique, il y a but, cependant, il y a hors-jeu. En parlant de hors-jeu, Newcastle-Tottenham, il y a eu un hors-jeu, je ne comprends pas. Ben, franchement, les hors-jeux là, il y a un moment donné aussi, il y a des limites quoi dans le hors-jeu. Sincèrement, il y a des limites dans le hors-jeu. Il y a des limites dans le hors-jeu. Les hors-jeux d'une pointure de chaussure. Les hors-jeux d'une touffe de cheveux, genre le fan de United. Les hors-jeux là, qui sont vraiment marginaux, là, il va falloir à un moment donné qu'on trouve un moyen de simplifier la chose. Parce que dans l'esprit du jeu, il y a but de Newcastle. Dans l'esprit du jeu, il y a but de Joe Willock, qui encore une fois, comme je disais tout à l'heure, Van de Ven, tu as l'impression que c'est un tocard, alors qu'en réalité, ce n'est pas un tocard. Papa, il l'a pris, il a enroulé le ballon. Aujourd'hui, là, la même chose. Ce hors-jeu-là est un peu plus clair, par contre. Ce hors-jeu de Casemiro est un peu plus clair. Lui-même, il est d'accord. Au moment où il marque, il est comme, je ne suis pas sûr si c'est rentré ou pas. Finalement, c'était hors-jeu. En toute fin de rencontre, 96e minute, c'est Benjamin Sesko qui vient pour délivrer cette équipe de United-là et mettre ce but du 1-1. Ce but du 1-1, c'est un but qui... personnellement, j'ai envie de vous dire, ne change pas grand-chose en fait. Il fait que du mal. Il fait du mal à West Ham parce que West Ham perd 2 points dans la course au maintien. 2 points ultra importants, c'est dur pour West Ham. Et il fait du mal en fait. Non, il fait du mal qu'à West Ham en fait, ce but-là. Le but ne sert à rien. Le but ne sert à rien. Le but n'a fait que perdre 2 points à West Ham en fait. Tu vois, United, 1 point ou pas, je pense que ça va. Ils étaient sur 4 victoires d'affilée. Ils sont dans une bonne mouvance. Je pense qu'ils vont bien finir la saison. Il y a moyen de voir Manchester United en Ligue des Champions dès la saison prochaine. Je pense qu'ils sont capables de terminer dans le top 5. Mais attention, Chelsea, comment ça s'appelle Chelsea, Liverpool, j'avais dit qui encore? Oui, Manchester United, donc ça risque d'être assez compliqué et tout. Il va falloir se battre. Il y en a un qui ira en Europa League. À moins qu'Aston Villa choke big time, mais normalement, ça devrait aller. Donc, si tu regardes ça, tu as envie de te dire que ouais, ce but-là, finalement, ne fait que tuer les espoirs de West Ham. Ça donne pas plus de... Comment on appelle ça? Ça amène pas l'autre chez le coiffeur. Ça leur donne pas les 3 points. Et derrière, c'est West Ham qui perd 2 points. Mais Benjamin Sesko récupère son but et lui, ça lui fait du bien. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon match de la part de Luke Shaw. Beaucoup d'intensité, beaucoup de leadership. Ils en ont besoin. Et c'est ça que Michael Carrick l'a ramené à Manchester United. Ramener Maguire, ramener Luke Shaw, ramener Martinez, ramener de l'expérience derrière et laisser Casemiro inclus aussi et laisser devant les jeunes faire le boulot. En plus de ça, quand tu regardes bien, tu te dis, il n'y a même pas tant de jeunes que ça. C'est une équipe d'expérience. Mbomo a énormément d'expérience de Première Ligue. Ahmad a de l'expérience tout court. C'est un top player, franchement. Cunha et Bruno Fernandes, c'est aussi des top players. Donc, c'est une équipe qui, franchement, normalement, a les capacités de pouvoir finir dans le top 4. Donc, ils auraient pu mieux faire aujourd'hui, mais ils sont tombés face à une belle équipe de West Ham qui aurait dû marquer le 2-0. Quand tu repenses à l'action juste avant, le but de Sesko, où Callum Wilson part, et qu'il doit faire la passe et il ne fait pas la passe et il frappe, c'est contré par Lenny Yoro et que par la suite, encore fois, d'ailleurs, top performance de la part de Lenny Yoro. Il est rentré en fin de match, Lenny Yoro, franchement, comme un héros, Lenny héros. Parce que Adama Traoré, il rentre dans la surface de réparation, il est rapide. Donc je me dis, allez, avec la vitesse là, sur 1 mètre, il va l'avoir en fait. Il va avoir Yoro. Mais non, les longues jambes de Yoro étaient là pour contrer le ballon. Et derrière, égalisation de Sesko. C'est dommage. West Ham avait vraiment l'opportunité en fin de rencontre. Ils ont eu 2 ou 3 occasions. Ils pouvaient tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont été punis. Donc ouais, franchement, bien joué de la part de United. C'est mérité le match nul. C'est une équipe qui travaille bien ces derniers temps, qui travaille dur et qui, pour moi, à mon humble avis, franchement, mérite sa place au classement en ce moment. Et elle se gère. Elle se gère, franchement, elle se gère. Prochain match de United, ça va être Everton. Et prochain match de Chelsea, ça va être Burnley. Tu vois, Chelsea, là, tu as un enchaînement Leeds-Burnley. C'est un enchaînement 6 points. C'est un enchaînement 6 points si tu es sérieux. Il n'y a pas un fan de Chelsea qui peut venir s'asseoir ici en me disant non, c'est-à-dire que. Il n'y a pas de c'est-à-dire que. Il n'y a pas de c'est-à-dire que. C'est un enchaînement 6 points et vous ne vous gérez pas.
Attention à Burnley. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié. La famille. On se capte dès demain. Demain, j'ai quoi demain, moi excusez-moi, je regarde le calendrier. Demain, j'ai Villa Brighton, ça m'intéresse, parce que bon, Villa, voilà. City Fulham, ça m'intéresse, évidemment. Et Liverpool Sunderland aussi, ça m'intéresse. Donc, on se capte demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.